pense que l'eau nous manque. La semaine passée, on est allé faire une petite virée à Venise, en Québec. Puis là, en fin de semaine, aujourd'hui samedi, on est venu dans les Thousand Islands, en Ontario. Un autre petit tour de voiture, puisqu'on est venu s'acheter un Sunchill. Là, on est arrêté pour faire un petit pique-nique. On ne voulait pas manger de la scrap de fast-food. Puis on a trouvé quand même un pas pire spot. Hier, on est allé acheter notre Sunchill, puis ce matin, on va le gonfler pour voir ce qu'il a l'air. Le chronomètre est prêt? Le chronomètre est prêt. Il disait 1 minute 10, je pense. 10. Ouais. C'est parti. C'est effectivement pas long. 56 secondes. On aurait dû acheter ça il y a 3 ans. On s'avait vu en Floride, puis on n'a pas acheté parce qu'on trouvait ça trop cher. Maintenant, on l'a. Et qu'est-ce qui va se passer dans le beau Sunchill? Plein de beaux 5 cassettes. De retour dans le boatyard. On avait oublié à quel point il faisait chaud. Mais on va s'habituer, notre corps va se réhabituer. Là, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, on a ramené de Montréal 5 grosses valises. Enfin, 2 grosses valises, des carry-on, un micro-ondes. Fait qu'il faut tout rentrer ça dans le bateau. Dans le fond, la plupart des choses qu'on a ramenées, c'est des choses qu'on savait qu'ici sur l'île, on ne trouverait pas, comme notre micro-ondes est fini dans le bateau. On a essayé ici dans tous les magasins qui vendent des petits électroménagers d'en trouver un comme on a besoin, parce que c'est vraiment une dimension précise. Puis en plus, nous, il fait air fryer, convection et micro-ondes régulier. Fait qu'on n'a pas trouvé. On en a ramené un. Il y a beaucoup de pièces de bateau pour le water maker, la membrane, une nouvelle membrane. On va rentrer ça et réinstaller tout ça. Ça fait 5 jours qu'on est arrivé à Aruba. Le bateau est toujours dans le chantier. Nous, on a loué un Airbnb juste au côté de la rue, de la marina. On a pu venir faire, j'ai pu venir faire pas mal de ménage. Martin a commencé certains petits travaux. Là, aujourd'hui, ils nous mettent à l'eau. Donc, retour à l'eau. Et puis, on s'en va à la marina pour une semaine ici, pas à la marina de Rajasthan, ici. Puisqu'on a encore d'autres travaux à faire. Martin fait faire ce changement d'huile. On a des travaux à faire à l'intérieur du bateau. Comme il fait extrêmement chaud, mais on va avoir l'air climatisé pour faire ces choses-là. Quand tous les travaux vont être finis, on va aller à l'encre. C'est là qu'on va décider c'est quoi les futurs projets. On voulait s'en aller passer l'hiver, Guadeloupe, Martinique. Mais on a peut-être décidé de faire des travaux, des plus gros travaux ici. Il faut tout refaire faire le Bimini, le Dodger, les toiles sont finies, sont secs. Martin veut peut-être faire une nouvelle arche pour le dinghy. Donc, on aimerait faire tout ça avant de traverser. C'est à suivre. On n'a pas pris la décision, on le fait-tu, on le fait pas. On verra. On vous tient au courant. Dernier petit touch-up de peinture avant la mise à l'eau. Depuis qu'on a le bateau, on a toujours eu des problèmes, des petits problèmes avec le moteur. Puis là, on est vraiment contents. On a finalement réussi à avoir le spécialiste des moteurs Yanmar ici à Aruba, dans la marina Varadero. Donc, il va vraiment tout vérifier. Martin est vraiment heureux. Et puis, mon capitaine... Après, le spécialiste est venu, puis il a déterminé que c'est notre relais de starter qui fonctionne aléatoirement une fois sur 3, 4, 10. Donc, ce serait pour ça que le moteur partirait pas à toutes les fois qu'on pèse sur le piston. Donc, on va aller voir s'il est capable de trouver un nouveau relais pour remplacer. Sinon, on va le partir à la main. Puis on va aller se mettre au quai et attendre que les pièces arrivent. Au moins, c'était rien de grave. Le relais. Il est supposé fonctionner, il n'est pas supposé pas marcher. Mais quand t'as le bon spécialiste qui vient, ça y a pris quoi, 5 minutes? 3 minutes. 3 minutes, il avait trouvé. Depuis qu'on est à l'eau à la marina, je suis dans le gros nettoyage. Fait que tout le pont est fait. J'ai fait le cockpit, mais ça va être à refaire parce que je vais vous montrer pourquoi.
J'ai presque tout fini de nettoyer le deck. C'est vraiment une grosse job, là. C'est épuisant surtout. J'en ai beaucoup fait. J'ai presque terminé. Mais avant de le huiler, j'ai une job que je voulais faire depuis un petit bout qui est extrêmement salissante. Avant, je ne voulais pas tout que l'huile de mon texte soit sale. J'ai décidé d'entreprendre de sabler la table dans le cockpit. Comme vous pouvez voir, là, tout le vernis était en train de s'enlever. Je vais toute la sabler pour la remettre complètement au bois. Puis ensuite, la vernir. C'est assez salissant. Vous voyez, il faut tout que je le ramène au bois. Ici, c'est pas fini. J'ai 3 panneaux à faire. J'en ai pour un petit bout. En tout cas, ça va être vraiment super beau quand ça va être fini, mais bon, c'est une job de cochon. Je suis... je sais pas si vous voyez, là, je suis couverte de poussière orange. Mais j'ai un panneau de fait là. Ça sent bien. Les avantages d'être sur un bateau, c'est que quand tu as fini pour nettoyer, un bon petit coup d'ose. Et là, on revient du party d'Halloween. Puis il y avait des pêcheurs sur le quai. Puis ils ont beau poisson frais. On va leur échanger de bière. Ils ont des filets. Là, eux autres, ils voulaient rien, là, mais... Ah, du bon poisson. I have a bag. Yeah, for sure. And 3 beers for you. Oh, I appreciate it. Thank you. Hi, even have you? Let's see. You gonna clean it for us? Yes, you have to free only. That's a good price for a chill. And what kind of fish is this? The name? Hit ba ikon ba? Which one? Iyala? Okay. Taraya. Karaya. Tanaya? Karaya. Karaya. Yeah. So that's the best tool to scale the fish. Yeah. Also, we have another one that we don't have now. This is a homemade one. The homemade one, yeah. You need to improvise in life. It works. It works. No, attends, wait. It's a lot of work. Yeah, c'est là le bout. Sometimes we have a lot. It's killing everyone. Maybe you can clean also with a little bit salt. Salt. Okay. Salt? Yeah. Yes, Okay. and you wash it, and after that you season and free it. Enjoy Thank the you very beers. much. Yes, Thank you. sure. Thank you, guys. Thank you. Yes. Have a great night. Pour ceux qui nous suivent, vous saviez qu'on avait eu des petits problèmes avec notre dessalinateur. Fait que c'est ce matin qu'on règle ça. En gros, on va remplacer, on a commandé des morceaux qu'on a reçus au Québec, puis on va les remplacer. Donc je vous montre ça. Là, c'est le morceau qu'on va remplacer. On va remplacer ce morceau-là. La job aujourd'hui, c'est de défaire tout ça. Puis aussi, bien, changer la membrane. On a acheté une nouvelle membrane, puis on va la remplacer en même temps. Donc la membrane, c'est ça. C'est le morceau qui va dans le grand tube noir en arrière. Donc c'est le filtre à haute pression qui fait que l'eau se dessale. Donc on y va.
peu près 6 heures de travail, avoir démonté, changer les cils, nettoyer, remplacer la membrane, etc. Le temps est venu de faire un petit test. Donc, on vérifie ça ensemble. Alors, on démarre la machine. Un petit cycle de rinçage. La pompe s'active tranquillement. Ah, la pompe fonctionne. On va venir voir ici. Qu'est-ce que ça dit? Donc on rejette l'eau présentement parce que la salinité est trop haute. Donc la salinité va descendre jusqu'en bas de 500 et on va se mettre à faire de l'eau quand ça va afficher le good. C'est pas long. Et voilà. On fait de l'eau. On fait présentement environ 11 gallons à l'heure. Donc c'est un succès. Ah oui, pendant qu'on est là, j'oubliais, le fameux relais du starter du moteur, Humbert est parti, puis il a été voir dans son stock s'il y avait un relais pour remplacer. Il n'y avait pas le relais de Yanmar, il n'est pas fait de la même façon, mais il y avait un relais d'un autre moteur. Suzuki, je pense, ou quelque chose comme ça, qu'on a installé temporairement en place avec des tie wraps. Maintenant, le moteur part sans problème à tous les coups. Très content, ça fait comme depuis qu'on a le bateau qu'on avait ce problème-là. Puis personne n'avait trouvé c'était quoi. Donc, maintenant c'est réglé. On a commandé la pièce au magasin. On devrait la recevoir dans les semaines qui vont venir pour remplacer avec la bonne pièce Yanmar. Mais en attendant, on a l'autre relais qui fonctionne très bien. Donc, bonne nouvelle. J'ai travaillé vraiment très fort. Le sablage de la table est tout terminé. Le nettoyage du deck aussi. Donc, on passe aux étapes finales. Donc, le vernis pour la table et puis l'huile pour le deck. Il était temps que ça finisse parce que j'ai plus d'épaule. Un mois maintenant qu'on est à Aruba. J'ai déjà eu de la visite. La semaine passée, ma belle-mère et sa sœur Joanne sont venues nous rendre visite. Mais juste avant, j'ai eu le temps de finir de nettoyer mon deck, de vernir ma table qui est magnifique. Je suis vraiment contente du résultat. Toujours des choses à faire sur un bateau, donc j'ai pas fini de nettoyer le stainless. Il y en a vraiment beaucoup. Puis il me reste aussi encore du tech. Les 2 lignes de tech ici, de chaque côté du bateau, à faire. J'ai le temps en masse parce que je suis encore quelques semaines, donc plusieurs mois ici. Pour ceux qui se demandent où est notre belle Douchy, eh bien, elle ne peut pas venir à Aruba. Les chiens sont interdits dans la soute, puis elle est trop grande et puis elle est trop pesante pour nous accompagner dans l'avion. Donc, elle se fait garder par notre fils Benjamin. Si on avait été à Guadeloupe, Martinique, plus au nord, elle aurait pu venir nous rejoindre, mais ici, elle ne peut pas. C'est triste, mais on n'aura pas notre belle Douchy avec nous cet hiver. Je vous montre ma belle table. Et voilà, toute brillante. Vraiment contente du résultat. L'arche est commandée. Elle devrait arriver d'ici quelques jours. Ça va être une grosse structure qui va pouvoir tenir les 4 petits panneaux solaires. Ils sont quand même assez gros, mais les 4 panneaux solaires. Et puis, il va y avoir un levier pour pouvoir monter et descendre le dinghy sans qu'on enlève le moteur. Donc, ça va être pas mal plus efficace, rapide et plus solide surtout. Pour ce qui est des canevas, les toiles du Bimini et du Dodger, on attend toujours la soumission, mais de toute façon, on ne s'attend pas à ce que ça soit fait avant février. D'ici à ce qu'on vienne février, même mars, il est bien occupé, ça a l'air. Pour la suite des choses, c'est certain, il faut qu'on quitte Aruba pour les douanes, pour l'histoire des douanes du bateau. On s'en va à Curaçao. On espère pouvoir y aller pendant le temps des fêtes, puisque Martin est en congé en tenant les jours de l'an. Puis ma sœur va être avec nous. Donc, ça va être super le fun de visiter l'île avec elle. Et on va essayer, j'aimerais ça aller à Bonaire, tant qu'être dans ce coin-là. Ça serait maintenant ou jamais, puisque l'année prochaine, ça va être d'autres destinations.
probablement la Guadeloupe et la Martinique comme c'était supposé être cette année. On verra. Les plans de marins sont écrits dans le sable à marée basse, tout le monde sait ça. Je vous remercie beaucoup de nous suivre et puis je vous dis à bientôt!